Coucou mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce tirage, pour ce mois de janvier. On commence l'année. Bonne année si vous regardez cette vidéo en janvier. Si vous le regardez en décembre, et ben voilà, et ben tant pis. Bonne année. J'espère que vous avez été gâtés les amis pour ce Noël. Et on va regarder un peu vos énergies. Alors, on va utiliser, avant de faire le tirage, je vous montre. On va utiliser le Golden Wheel et le tarot de Marseille Wait. Voilà, deux énergies, deux tarots différents pour avoir une lecture un peu plus dense et précise. Je fais je fais le tirage en direct, pardon. Oh, je commence à bafouiller au bout de 30 secondes. Mes amis, accrochez-vous. Alors, je fais le tirage. Je suis avec vous, hein, je parle, mais je me concentre sur votre tirage, les Sagittaires. Pour ce mois de janvier, comment allez-vous commencer l'année? Quels sont les atouts? Quelles sont les entraves? Waouh, je dis waouh, ça commence bien les gars. Alors, beaucoup, très symboliquement, mais très normalement, en même temps, ça paraît logique, beaucoup de recommencement, commencement. Et vous allez voir, vous n'échappez pas à la règle, comme si vraiment on faisait un reset, on faisait quelque chose de, ce début d'année nous imprégnait vraiment, hein, parce qu'évidemment c'est que symbolique, un début d'année. Pourquoi c'est le 1er janvier et pas, je sais pas moi, le 14 mars, vous voyez. Mais n'empêche que de manière très inconsciente, on est marqué par ça, on prend des décisions, on arrive à la fin d'un cycle, etc. Donc il se passe vraiment des choses dans nos vies à cette rentrée-là. Il y a deux rentrées en fait, hein. Il y a le 1er janvier et puis il y a septembre qui représentent symboliquement des rentrées. On va aller voir, et donc pas mal d'arcanes majeurs, des as, allez, en tout cas un au moins. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que on commence avec un as de denier, les Sagittaires. As de denier, là, c'est quoi? C'est un numéro 1. Un numéro 1, c'est un commencement, c'est un premier, c'est le 1er janvier. C'est un commencement dans le denier. Le denier, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui a de la valeur, d'accord? En règle générale. Donc oui, ce qui est matériel, mais le corps aussi est quelque chose de très concret, donc lui aussi, il a de la valeur, ou bien ça va toucher nos valeurs. Les valeurs, voilà, il y a des gens, leur valeur principale, c'est la liberté, d'autres, c'est l'amour, d'autres, etc. Voyez. Donc, ce qui a de la valeur pour vous, en tout cas, tout ce qui va toucher à de la valeur. Du coup, le premier, le 1, on va dire, l'as de denier, c'est quelque chose de nouveau et qui a de la valeur pour vous. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être, vous voyez, c'est quelque chose de tout neuf. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a déjà expérimenté, c'est quelque chose de tout neuf, c'est un début de quelque chose, une nouvelle vie, un nouveau travail, un départ à la retraite, je sais pas, vous voyez, quelque chose de ce goût-là. Et puis on a le 6 de denier, beaucoup de denier, le, le 6 de denier. Je confonds parce que j'étais là, mais attends, denier, oui, non, c'est l'autre jeu. 6 de denier qui va nous parler d'échange et de réciprocité. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, les Sagittaires, où on va parler de réciprocité et d'échange. Comme si, alors ça peut être, quand je vous parlais de valeur, la valeur principale pour vous, le Sagittaire, si ça se trouve sur ce début d'année, qui va ressortir, qui va être important pour vous, ça va être le partage. Clairement, on pourrait le traduire comme ça. Votre valeur à vous, c'est le partage. Comme s'il allait y avoir quelque chose qui était annoncé sur ce début janvier, même sur ce mois de janvier, qui était de l'ordre du partage. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, les Sagittaires? C'est une question qu'on peut se poser. Là, il est possible que vous mettiez en place un système de je donne, tu me donnes. Peut-être que ce n'était pas en place avant. Peut-être que c'était juste je donne. Et que là, vous allez mettre en place quelque chose qui va être du donnant-donnant, de la réciprocité. Le 6 de denier, c'est ça. Ok? Denier. Donc, pour moi, il y a beaucoup de quelque chose de très matériel, d'accord? De je donne, je veux recevoir, je te rends service, tu me donnes de l'argent en échange, ok? Ou je te donne de l'amour, de l'attention, etc. Je veux un retour de cette chose-là, comme si ça s'était ancré, comme si vous en faisiez l'expérience à l'intérieur de vous et que c'était peut-être quelque chose de nouveau. Il peut juste s'agir d'un travail aussi, hein, d'accord? Et vous vous faites payer pour ce travail-là. Ça paraît idiot, ça paraît bête comme ça,
mais le nombre de gens qui viennent me voir, par exemple, en consultation, en hypnose, qui ont un souci pour se faire payer, qui ont un problème pour mettre un tarif ou une valeur sur leur travail. Ok, donc là, pour vous, c'est acté, c'est ancré. Eh ben, dis donc, on est dans les 6. Qu'est-ce qu'on va devoir affronter? Le défi, ce qui va être soit un problème, soit un défi, soit un challenge pour vous. Déjà, on a le 6 d'épée, donc encore du 6, les gars. Et puis, on a le 10 de denier. On est dans le denier. Le 6 d'épée nous parle de départ, de quitter quelque chose, d'accord, de prendre vraiment du large, d'accord, avec une situation, avec quelqu'un, avec intérieurement aussi, ça peut. Comme on est dans les épées, je cache tout, et que oui, quand on est dans les épées, j'ai peur. Ça veut dire que ça se passe au niveau du mental. On quitte quelque chose, pas forcément physiquement, mais quelque chose à l'intérieur de la tête. C'est-à-dire, on peut quitter une croyance, on peut quitter une idée qu'on se faisait de, d'accord, qu'on se faisait de la vie, une idée qu'on se faisait d'une relation, d'accord. C'est pas forcément quelque chose que l'on fait physiquement. Là, c'est un défi. On vous demande de quitter quelque chose. On vous demande, peut-être parce qu'il y a cet as qui est tout nouveau et cet échange de réciprocité, de quitter quelque chose, de quitter une idée ou une croyance, les Sagittaires. Et nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier qui nous parle de sécurité. Euh, le 10 de denier, on est dans quelque chose d'extrêmement blindé au niveau de la sécurité matérielle. N'y aurait-il pas, pour pouvoir enclencher ça, à l'intérieur de vous, un défi qui vous demande de quitter de l'idée que vous vous êtes fait d'un idéal matériel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour pouvoir enclencher ce truc-là, d'accord, cette nouveauté-là et cette réciprocité, on doit quitter à l'intérieur de nous une idée ou une croyance à propos de cet idéal financier, matériel. D'accord. Pareil, ça peut être des valeurs. Donc, il y a une corrélation entre euh, ce que l'on veut faire, d'accord, ce qu'on a mis en place, et l'idée qu'on en a. Comme s'il y avait une dualité, comme s'il y avait quelque chose qui ne matchait pas à cet endroit-là. On dit on doit quitter ça. Alors, il peut s'agir d'une relation. Je me lance dans une nouvelle relation avec, j'ai mis en place de la réciprocité, c'est que aujourd'hui je veux qu'elle me donne ou qu'il me donne en fonction de rien, que ce soit un véritable échange. Mais pour ça, je dois peut-être quitter l'idée que je me faisais d'une relation idéale. D'accord. Parce qu'elle était erronée, parce qu'elle était sur de mauvaises bases. Je dois quitter une idée de quelque chose qui me sécurisait. C'est-à-dire que par exemple, moi qui donnais plus que l'autre, ça me sécurisait quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Donner, alors qu'on ne vous demande rien, sécurise une part de nous, ça peut sécuriser une part de nous qui a peur de ne pas être aimée, par exemple. Donc là, on quitte un vieux schéma de ce qu'on croyait être sécurisant, en fait, de ce qu'on croyait être idéal. Vous me direz si vous m'avez compris, mais je suis sûre que vous m'avez compris. Et là, pour vous aider, les deux arcanes majeurs et pas des moindres, on a la justice et le pape. Waouh, en plein milieu, comme ça, poum, ils arrivent, genre, pododon. Ok, la justice, déjà, regardez, alors elle vous regarde droit devant, la nana, elle est dans son trône, elle soupèse. Ok, donc ça, c'est une énergie que vous allez recevoir, que vous allez devoir utiliser pour dépasser ce truc-là. La justice, comme par hasard, je vous disais la dualité. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? On équilibre avec la justice. Il y a un équilibre qui se fait. On tranche, et on balance ce qui ne nous convient plus, et on équilibre et on soupèse ce qui reste. En gros, on fait ce qui est juste pour soi, là, avec la justice. D'accord. On fait ce qui est bon pour soi, on fait ce qui est juste
On n'est pas dans l'émotion. On est là aussi, ça aide à cette réciprocité, hein. C'est, on sous-pèse, vous voyez? On prend du recul, parce que la justice c'est ça, on reprend du recul et on sous-pèse et on fait ce qu'il y a de plus juste pour soi, d'accord? Et pour l'autre par conséquent, d'accord? Quand on est juste avec soi, on est forcément juste avec l'autre. Croyance, ok? Croyance aidante pour moi. Donc la justice va vous parler de ça. Il est possible que certains sagittaires aient des décisions de justice, des contrats, des actes notariés, des choses comme ça, qui sont mises en route, qui vont aider. C'est-à-dire, je lance ma boîte, ok, j'ai de l'administration, là, d'accord, qui va m'aider. J'ai une banque qui va m'aider, je pars en retraite, hein, j'ai des paplards à faire, ok, etc., etc. Mais bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et on a le pape qui vous dit, qui vient vous aider, le pape qui vient transmettre, le pape qui vient transformer. Souvent, il vient faire ça. Le pas bon en bon, c'est très manichéen, c'est très caricatural. Mais en gros, il vient faire le pont entre deux situations. Comme par hasard. Le pape, il fait ça. Le pape, c'est un pont. Vous voyez, c'est un pont. Il vient lier deux états, deux situations qui, a priori, n'avaient rien à voir ensemble ou qui étaient compliquées à relier. Le pape, il vient faire ça. Et comment il le fait? Avec quelle magie le fait-il? Le pape vient vous donner confiance. Avec la confiance, avec la foi. Il vient nous parler de foi, de confiance, de dire ok, ça va le faire. Comme si vous déresponsabilisiez un petit peu, de tous vos actes en disant ok, j'y vais, je mets en route et le reste, ça ne m'appartient pas. J'ai la foi. Il vient nous parler aussi de contrats à longue durée, de quelque chose vous voyez, entre ça et ça, entre la justice et le pape, on vient parler de papier, d'actes, d'acter quelque chose et de longue durée. Si c'est une relation, ça peut être un contrat de mariage, un pacte, un mariage, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un job pour une boîte, on va signer un CDI. Si c'est mettre en place sa propre situation matérielle, c'est-à-dire se lancer dans quelque chose à titre personnel, oui, c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qu'on met en place, c'est pas de la gnognotte, vous voyez, on y va pour de vrai. Donc janvier, vous les Sagittaires, vous actez. Si c'est se débarrasser d'anciennes peurs, peur de perdre, peur de manquer, peur de tout ça, vous voyez, on décide de faire confiance, hein. On prend du recul et on décide de faire confiance, de se faire confiance. On arrive où? On arrive à... Alors, vous allez voir, les dualités, elles vont continuer quand même un petit peu sur janvier, hein, les gars. On arrive à l'impératrice, du coup. Encore arcane majeur, les gars. L'abondance. Tout simplement, l'impératrice, elle n'est pas compliquée à comprendre. L'impératrice que vous mettez en place va porter ses fruits. C'est vraiment ça. L'impératrice, c'est un arbre, vous voyez, qui croule sous les fruits. C'est elle, c'est la fécondité. C'est vraiment... Elle est nourricière, l'impératrice. Elle vient nous nourrir, elle vient nous apporter des bonbons, donc de l'argent, etc., de l'épanouissement personnel. Elle vient aussi nous apporter de l'amour. Si on parle d'une relation, l'impératrice, c'est vraiment cuicui des petits oiseaux, c'est l'amour, d'accord? Donc, hyper positif de l'avoir dans cette position-là, l'impératrice, hein. Elle vous promet, elle vous dit t'inquiète pas, donc du coup on peut faire confiance au gros barbu là, t'inquiète pas, j'arrive, je vais m'occuper de toi, d'accord? Donc elle est très douce, c'est une énergie extrêmement douce, extrêmement maternelle, extrêmement féminine, ok? Qui vous enveloppe comme ça, l'impératrice. Donc ça c'est chouette. Et vous allez en avoir besoin les gars. On a quand même la 3 d'épée. On ne sait pas ce qu'elle vient faire là. La 3 d'épée nous enquiquiner. Elle va nous rappeler un petit peu ça. Moi, je crois que les gars, vous avez à dépasser et elle va vous aider. C'est-à-dire que vous savez, euh, je fais un parallèle, je prends une métaphore. Parfois, on est en vacances. Ça y est, on a beaucoup travaillé, on est en vacances et puf, on tombe malade pour les vacances. Vous voyez? Et on se dit, mais c'est pas possible, je suis en vacances et je tombe malade. Oui, il y a quelque chose qui se relâche et qui permet aux symptômes de sortir et qui permet au corps de se nettoyer. Tout d'un coup, le corps est au repos.
Il est plus à devoir activer son sympathique, d'accord? Le parasympathique prend le dessus et pouf, on a des symptômes de maladie. On fait la maladie, le corps se nettoie. Ben là, c'est un peu ça. Il y en a, tout d'un coup, tout va bien, émotionnellement ça va, l'amour, le job, tout ça. On est de nouveau, ok, on a pris une décision aussi, tiens, et c'est cool. Et pouf, il y a une vieille blessure qui surgit, une peur, une blessure. Parce que pourquoi? Parce que le 3 pour moi, d'épée, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez là tout de suite. C'est un vieux machin qui part. Donc il est possible que dans tout ce bonheur-là, d'accord, euh, ben que quelque part votre inconscient en profite pour dire, hey, tu vas t'occuper des vieilles blessures là, des vieux machins, des vieux trucs, tu vas les faire passer. Donc prenez soin de vous et faites-vous accompagner si vous avez besoin. Parce qu'effectivement, c'est possible qu'il y ait une relation avec ça. On quitte un état. Donc, quand on quitte un état, une croyance ou quelque chose comme ça, il est possible que ça fasse ressurgir des petites peurs ou des blessures ou des vieux trucs parce qu'il y a l'occasion. Parce qu'en fait, il y a juste le terrain idéal qui permet le nettoyage ou le soin par rapport à cette blessure-là. Ok, les petits chats. Bon, allez, on a quand même la petite lune qui vous accompagne. Faites les choses avec intuition, créativité, féminité, ça c'est beau. Encore arcane majeur, ça c'est sur la fin du mois. Et puis on a le 2 d'épée, après le 3, le 2. Du coup, on est dans. Moi j'ai l'impression qu'on soigne ce truc-là et qu'on est juste dans un état des lieux, comme un choix à faire mental par rapport à ça. Vous voyez, on quitte l'émotionnel, le côté où, vous voyez, où on est carrément dépassé par la prise de tête. Regardez, elle se prend la tête, la dame. Hein. Elle se prend la tête parce que c'est plus dans le cœur, c'est dans la tête. Et on prend un peu du recul. Le 2 d'épée, il nous parle de choix, d'idées, d'accord, de mental, d'accord, une dualité dans le mental. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Vous pouvez être un petit peu perturbé, un peu dans le flou sur cette fin de mois, mais tout va bien en règle générale. Les Sagittaires, il y a très 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 belles choses là qui se passent, hein, d'accord, avec notre petite impératrice et tout. Ça va gazer. Mais voilà, sur le chemin de la réussite, ben, il y a des petits cailloux qu'il va falloir gérer. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, ça aide la chaîne et ça m'encourage à faire des vidéos gratuites comme ça que j'aime bien. Et puis laissez-moi vos messages et si vous souhaitez consultation avec moi, vous avez tout ce qu'il faut là juste en bas. N'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions. Je vous embrasse, à très bientôt les Sagittaires. Ciao.